Le mot autel, dans la Bible, il y a 133 mentions du mot autel. On va d'abord commencer, on va marquer une petite pause par rapport à autel et je vais te donner quelques... Voilà, dans autel, il y a 133 mentions dans la Bible. Et on va tout simplement mentionner dans ce document, on va tout simplement mettre les mentions du mot autel relatives au Nouveau Testament, qui en a 3. Il y a 3 mentions d'autel. Et il y a 2 notes, avant que nous continuions, 2 notes au sujet des autels dans la Bible. La majorité des mentions dans l'Ancien Testament du mot autel concerne les autels aux divinités sataniques. La majorité, sur les 133 qui sont mentionnés dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, sur les 133, la majorité, une large majorité, fait référence aux autels sataniques. Regardez un peu les autels des églises, entre guillemets, des églises mortes. Et dans quelques minutes, on va voir ce que c'est l'église véritablement. L'église n'est pas des tas de pierres, des tas de ferraille. L'église n'est pas un bâtiment. On va voir ça dans quelques instants. Regardez les autels. Ces temples ont des autels. Et ces temples sont en imitation des temples païens. Dans aucune église au 1er siècle, il n'y avait pas cette configuration de l'église au point où il y a un autel. Et regardez un peu les signes kabbalistiques, les symboles francs-maçonniques que ces autels camouflent, les piliers. Remarquez très bien, ces autels sont en imitation aux autels païens. Et je vous ai recommandé, je ne vais pas vous recommander pour cette émission, je vous ai recommandé le livre de Franck Viola, gratuit, l'Église paganisée, qui nous montre l'origine des dérives lucifériennes, des dérives anti-scripturaires, anti-bibliques que nous avons aujourd'hui dans le soi-disant corps de Christ. Ces dérives ont commencé à se multiplier au temps de l'empereur Constantin, soi-disant qui s'est converti au christianisme, mais c'était la fausseté. En réalité, il a voulu paganiser le christianisme en y infiltrant les pratiques des temples romains, les pratiques des cultes aux divinités romaines. Voilà ce qui s'est passé. Voilà donc l'héritage aujourd'hui où vos soi-disant pasteurs dans le temple, il est devant, à côté il y a un orchestre pour divertir les gens, ou mieux pour les endormir. Et il a son trône où Saddam et lui s'asseyent, une place bien douette alors que les autres sont assis sur des bancs en fer ou en bois. Et il y a un autel sur lequel il prêche. Ça, c'est des autels faits en imitation à la plupart des autels sataniques qui sont mentionnés dans la Bible. Les autels érigés à Baal. Regardez le symbolisme de l'autel dans cette soi-disant église. Dans quelques minutes, je répète, on va vous donner la signification véritable, signification biblique de l'église, qui n'a rien à voir avec le bâtiment. Donc, ces autels que vous voyez ont une symbolique. Il y a une imagerie derrière. En fait, c'est la représentation des hauts lieux qu'on élevait pour les attaster, pour les balles. Donc, là où le lutrin sur lequel votre pasteur prêche la dimanche, suivant cet enseignement, vous comprenez que quand vous allez dimanche à votre soi-disant culte, le soi-disant pasteur est derrière ce lutrin, derrière cet autel, sur une tribune, sur un podium. C'est en représentation au temple païen que les chrétiens du IVe siècle, sous l'instigation de l'empereur Constantin, l'empereur romain, les chrétiens du IVe siècle ont commencé à imiter. Au 1er siècle, c'était le fondement des apôtres et des prophètes qui se réunissaient dans des maisons. Une question qui revient, mais ils vont dire, mais Georges, le Seigneur entrait dans le temple pour prêcher. Les frères et sœurs se réunissaient dans le temple. Je vais vous dire, mes frères, c'est archi faux. Quand les frères allaient dans le temple, c'était pour prêcher la nouvelle doctrine, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui étaient convertis ne continuaient pas là au temple. Donc les apôtres allaient au temple pour prêcher l'évangile de Christ. Parce que le temple, c'est là où la multitude se réunissait, les juifs pieux. Et même ceux qui n'étaient même pas pieux se réunissaient. C'était un endroit où on pouvait toucher le maximum de personnes avec l'évangile de Christ. Mais une fois que ces juifs ou d'autres personnes judaïsantes étaient convertis à Christ, le temple n'avait plus d'importance. Parce qu'ils savaient qu'ils constituaient le temple. Et ce qu'on va voir par la suite, c'est que quand l'apôtre Paul s'adresse aux églises, il ne dit pas « Salut l'église de telle
qui est dans tel temple. Salut l'église de tel qui est dans telle synagogue. Salut l'église de tel. Chaque fois que l'apôtre Paul adressait des salutations, on va voir ça par la suite, à une église, il leur disait, saluez l'église de tel, ou saluez tel avec l'église qui est dans sa maison. La maison d'habitation est le cadre dans lequel l'église doit se réunir. Donc, nous attendons toutes vos questions par rapport à ce sujet de temple et d'église. Dans cette émission, plaise à Dieu, nous allons les aborder. Mais revenons donc au sujet d'hôtel. Le premier mot dans cette liste qui sera gratuitement disponible sur notre site. La majorité des mentions de l'Ancien Testament concernent les hôtels aux divinités sataniques. Et une autre mention, c'est que Noé fut le premier homme à bâtir un hôtel à l'Éternel. Après que Dieu ait délivré lui et sa famille du déluge, c'est la première mention d'un homme qui bâtit l'hôtel à l'honneur de l'Éternel. La deuxième mention, c'est Abraham. Abraham fut le second homme après que l'Éternel lui eut apparu. Il a bâti un hôtel en Genèse chapitre 12, verset 7. Et on a la troisième personne, Isaac fut la troisième personne à bâtir l'hôtel à l'Éternel. Isaac dans le chapitre 26 de Genèse, Genèse chapitre 26, verset 25. Et Jacob fut le quatrième, et il appelait d'ailleurs cet hôtel El Eloé Israël, dans Genèse chapitre 33, verset 20. Donc voilà mes frères, s'agissant du mot hôtel dans la Bible. Il y a plusieurs mentions dans l'Ancien Testament, mais regardons un peu les mentions dans le Nouveau Testament. Parce que d'où vient que les pasteurs aujourd'hui ont des hôtels? Et la raison pour laquelle nous vous donnons ce document, c'est parce que vous vérifiez vous-même. Donc, regardez la première mention d'hôtel dans le Nouveau Testament, c'est dans Actes chapitre 17, verset 21. Et sur votre écran, qu'est-ce qu'on peut voir? Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai moi-même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu étranger. Et voilà comment l'apôtre Paul apparaît. L'apôtre Paul est reçu à l'aéropage et il était vraiment courroucé, irrité dans son esprit à cause d'une ville qui était remplie d'idoles. Chaque aspect de la vie des Éphésiens ou même des Grecs, non seulement des Grecs, mais Romains, comme je vous ai dit avec l'empereur Constantine, il y avait des temples. Chaque temple était érigé à l'honneur d'un dieu. Quand Paul arrive donc à Athènes, l'aéroport n'était pas à Éphèse, c'était à Athènes. C'était les villes en fait qui avaient une similarité, un dénominateur commun de toutes ces villes, de tous ces pays, le culte des divinités sataniques. Voilà, donc Paul arrive à Athènes et il est irrité de voir, et vous pouvez voir son verset 18 de Actes chapitre 17. Paul, et on peut lire rapidement, verset 16 même, Actes chapitre 17, verset 16, rapidement. Quand Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui-même son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc, voilà la caractéristique d'Athènes, une ville pleine d'idoles. Et au verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après, il a commencé dans son discours à l'aéropage, et Paul, à partir du verset 22, Actes chapitre 17, verset 22, Paul se tient debout au milieu de l'aéropage, et voilà, il a commencé à dire ceci, Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Et c'est le cas aujourd'hui. Ces chrétiens et ces pasteurs qui construisent des temples, en fait, ils sont extrêmement religieux. Ils ont délaissé la parole de Dieu, l'évangile de Christ, pour bâtir les temples selon leurs imageries, selon leurs rêves de grandeur, selon leur convoitise. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au verset 23? Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion signifie le culte, j'ai donc découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Donc il y avait tout son hôtel, chaque Dieu avait son hôtel, chaque Dieu avait son inscription avec son hôtel, avec son temple, mais Paul est surpris qu'il y a un hôtel qui a cette inscription à un Dieu inconnu. Et Paul a profité de cela pour commencer à leur prêcher ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, tous les dieux avaient
leur temple et leur autel. Mais il y avait un seul temple dont l'inscription était à un Dieu inconnu. Donc les gens venaient à ce temple-là pour adorer ce Dieu inconnu. Les autres adoraient Apollos, Mercure, Jupiter, Delphes, etc. Mais il y a aussi des autres qui venaient adorer ce Dieu inconnu. Et Paul dit, ce Dieu inconnu-là, c'est lui que je vais commencer à vous prêcher. Est-ce que vous voyez comment la parole est intéressante? J'aime cette histoire. Donc, continuons mes frères avec le mot autel. On va parcourir tout simplement cette page. On va aller parcourir. Vous allez la découvrir vous-même. Donc, Romains chapitre 11, verset 3, voilà. La mention autel, ils ont renversé des autels. Ça fait référence à ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Et le verset 13, verset 10 dit quoi? Et j'ai lu le verset 13 parce qu'il est tellement important. Le verset 10 de Hébreux chapitre 13. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Voilà l'épître aux Hébreux qui donne la révélation d'un autel. Et ce n'est plus un autel physique, c'est un autel spirituel. Et maintenant, on va bâtir. Voilà les mots, voilà dans bâtir, bâtisse, voilà, et c'est ce que je vous disais justement. Ces mots sont interchangeables. Bâtir, bâtisse, édifice, édifier, qui signifie aussi construction, c'est-à-dire du mot grec oikolomé ou oikodomeo. Ça dépend du verbe et du mot. Oikolomé, c'est le verbe. Oikodomeo, c'est le mot édification ou édifice. Mais oikonomé, c'est la racine du mot édifier. Voilà. Donc nous avons bâtisse, bâtiment, bâtir, rétablir, rebâtir et leurs variantes. Et qu'est-ce qu'on voit? 371 fois dans toute la Bible, nous avons le mot bâtir, bâtiment, bâtir, rebâtir et leurs variantes. 371 fois dans toute la Bible que ces mots reviennent. Mais nous limitons dans ce document aux 36 mentions qui sont dans le Nouveau Testament. Et les quelques mentions, on va lire rapidement ces quelques versets. Partageons-les rapidement. Je vais m'arrêter sur les versets. Par exemple, Matthieu chapitre 7, voilà, verset 24. Je m'arrêterai sur les versets importants. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, c'est le Seigneur Jésus qui parle, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà le roc dont Éphésiens chapitre 2, verset 20 parle, la pierre angulaire. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Aujourd'hui, les gens bâtissent leur maison sur autre chose, sur un autre fondement, sur une autre fondation. Donc, continuons mes frères. J'insisterai sur les versets importants, sinon, c'est à vous-même de découvrir ce document. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 26, on lit, mais quiconque entend ces paroles, que je dis, c'est le Seigneur Jésus, majestueux, merveilleux, qui parle toujours. Donc, quiconque entend ces paroles que je dis, Jésus-Christ dit, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et c'est un cantique que nous aimons chanter quand nous réunissons, et moi particulièrement, dans notre petite église de maison. C'est même une tautologie de dire église de maison. Une église, c'est la maison où elle se réunit. Mais pour les autres qui sont encore dans les bâtiments, il faut qu'on précise l'église de maison pour qu'on leur rappelle que l'église, ce n'est pas dans vos bâtiments où il y a des hôtels d'Astarté et de Baal. En imitation aux Athéniens, aux Romains, etc. Un hôtel là où c'est seulement le pasteur qui est derrière. Non, ça c'est Baal. Donc, nous allons chanter ce cantique qui dit le four sur le sable a bâti sa maison. Le four sur le sable a bâti sa maison. Et la chanson continue en disant quand la tempête arrive, la maison va s'écrouler. Le sage, lui, bâtit sa maison sur le roc. Et notre maison aujourd'hui est spirituelle. Ça signifie quoi? Tous ceux qui se livrent à la course effrénée, à la construction des temples, délaissent la pierre angulaire, délaissent le roc et bâtissent leur maison sur du sable. La tempête arrivera un jour. Jésus a dit à Matthieu, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé.